Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Est-ce que j'ai vraiment fait mon deuil ? Peut-être tu te poses cette question, peut-être tu sais pas trop si tu as vraiment fait ton deuil, particulièrement si c'est un deuil ancien, si tu as vécu le décès de ton père ou de ta mère quand tu étais petite, quand tu étais adolescente, quand tu étais jeune adulte, ou en tout cas tu l'as vécu tôt, ça fait maintenant de nombreuses années que ça s'est passé, et tu te demandes si tu as bien fait ton deuil. Aujourd'hui, j'avais envie d'enregistrer un nouvel épisode de podcast parce que récemment j'ai eu plusieurs personnes dans les rendez-vous à cœur ouvert. Les rendez-vous à cœur ouvert, c'est des rendez-vous gratuits pour faire un point sur ton deuil, pour voir quels sont les blocages éventuellement auxquels tu es confronté dans ton deuil, de mettre aussi de la clarté sur là où tu aimerais aller, comment tu aimerais te sentir idéalement vis-à-vis du deuil de ton père ou de ta mère. Voilà, c'est des rendez-vous entièrement offerts que je propose. Si tu as envie d'en profiter, pour y accéder, le lien, je vais te le mettre dans la description du podcast. Le lien, c'est calendly.com/orphelin au pluriel /rdvcœur. Ça te donnera accès à mon calendrier et tu pourras prendre directement un rendez-vous. Je te parlais de ce rendez-vous à cœur ouvert parce que donc, récemment, j'ai eu plusieurs personnes qui en fait ne savaient pas bien s'ils avaient bien fait leur deuil. C'était des deuils assez anciens, de plusieurs années, voire des dizaines d'années. Et la question qui se posait, c'est est-ce que j'ai bien fait mon deuil ? Et pour certaines personnes même, elles se disaient elles avaient l'impression de se sentir bien en fait. Donc c'était pas très clair pour elles. Et derrière cette question, est-ce que j'ai bien fait mon deuil ? Il y avait cette question de est-ce que le deuil continue d'agir en moi sans que je le voie vraiment ? Est-ce qu'il continue d'influencer mes comportements, mes relations, mes émotions ? Et surtout, est-ce que ça vaudrait la peine d'y revenir ? Moi, dans mon approche, j'ai jamais l'intention de pousser les gens à faire un travail de deuil et à se lancer dans une démarche d'accompagnement au deuil, et particulièrement si cette démarche-là, elle ne vient pas d'elle-même. Si tu ne ressens pas le besoin de faire cette démarche, mais que plus c'est des personnes autour de toi qui te poussent en te disant il faudrait vraiment que tu le fasses, généralement, c'est des personnes que je refuse en fait en accompagnement. Il y a un certain nombre de personnes qui prennent aussi des rendez-vous à cœur ouvert et pour lesquelles je dis en fait non, c'est pas le bon moment, ou en tout cas il y a des choses qui sont pas encore très claires et peut-être c'est encore un peu trop tôt, où tu as besoin encore de plus de clarté pour pouvoir te lancer dans ce genre de démarche. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de thérapeutes en fait qui poussent en fait à se lancer dans des démarches de thérapie en appuyant sur certaines douleurs et en disant oui, mais en fait il faudrait que tu soignes la relation avec ton père, avec ta mère, il faudrait que tu coupes le cordon, il faudrait que tu travailles sur tes mémoires transgénérationnelles parce que sinon tu pourras jamais être en paix. En fait, c'est pas du tout mon approche. Pour moi, rien ne vaut que la motivation intrinsèque et pas la motivation et pas des pressions extérieures, pas des personnes qui te poussent à te dire il faut que tu fasses une thérapie, il faut que tu fasses cette démarche-là. Je pense que la démarche qui a le plus de sens, c'est celle qui vient de l'intérieur et c'est celle qui fait sens pour toi. Malgré tout, si cette question te traverse et si tu te poses cette question de est-ce que j'ai bien fait mon deuil, alors je voudrais te donner dans ce podcast 7 indices, on pourrait dire des symptômes, des choses qui apparaissent dans ta vie, qui pourraient t'inviter à te dire peut-être ça vaudrait le coup que je réouvre la porte de mon deuil et que j'aille voir ce qui s'y passe, éventuellement que j'ai besoin d'en reparler.
Je voudrais t'en donner 7 et je t'ai gardé le dernier, le 7e, qui va probablement un peu te surprendre. Je te le garde pour la fin. Et en même temps que je te les partage, je vais aussi te donner un peu du contexte et je vais les illustrer avec mon propre parcours. Je pense que ça sera plus facile. Le premier indice, c'est que tu utilises souvent des mots comme toujours et jamais, que ça soit dans ton langage, que ça soit dans tes pensées. Je me sens toujours rejeté, ils sont toujours contre moi, il n'y a jamais personne qui est là pour moi. Si tu as souvent ce genre de pensée ou même des paroles comme ça qui sont très très polarisées et vraiment radicales, c'est-à-dire vraiment avec des mots personne, toujours, tout le monde, ces phrases polarisées en fait c'est souvent le signe d'une blessure ancienne et si tu as vécu le deuil d'un parent, si tu as vécu un deuil ancien qui n'a jamais reçu suffisamment d'attention, c'est possible qu'en fait un des symptômes de ce deuil, ça soit l'utilisation de ces phrases hyper polarisées. Et je pense que moi ça a été le cas en fait à plusieurs moments dans ma vie. Notamment je me souviens quand j'étais adolescent où je pense que j'avais tendance à penser que personne ne m'aimait, que tout le monde se moquait de moi dans certaines situations aussi quand j'étais à l'école, quand j'étais adolescent. Ce sentiment d'être persécuté et d'être mal aimé et d'avoir l'impression que en fait les autres se moquent de moi. Le deuxième indice qui peut vraiment t'inviter à te poser la question, est-ce que ça vaudrait pas le coup de refaire un travail sur le deuil, ou en tout cas de réouvrir la parole sur le sujet, c'est si tu vis des émotions qui sont disproportionnées dans des situations spécifiques, comme par exemple des situations de conflits relationnels, que ce soit des conflits dans ta famille ou des conflits à ton travail, des conflits dans un couple, des conflits, des ruptures, des séparations, où tu as l'impression de sentir une forme de rejet ou une forme d'abandon ou une forme d'injustice. Parce que quand la mort de ton père ou de ta mère, elle a été vécue comme une injustice ou comme un abandon, et ben cette blessure d'abandon, elle peut se rejouer encore et encore comme un schéma dans différentes situations dans ta vie. Et moi particulièrement, je me souviens d'une anecdote où quand j'étais enfant, j'étais au collège, il me semble, et j'avais été avec mon père visiter ma famille dans l'est de la France, et c'était pour les vacances de Noël. Et à la fin des vacances, on est parti en voiture, et en fait j'ai ressenti vraiment comme si c'était j'avais passé des super fêtes et tout, j'avais eu ce sentiment de famille unie et aimante, et la séparation avec mon oncle et ma tante, je l'avais vraiment perçu comme je me souviens être à l'arrière sur la banquette arrière de la voiture et on repartait, et de pleurer, de beaucoup pleurer, et aujourd'hui rétrospectivement je vois à quel point ça c'était une réminiscence de mon deuil, de cette blessure d'abandon, parce que c'est de cette façon que j'avais perçu le décès de ma mère, sous une forme d'un abandon. Donc ça c'était un indice que y avait des choses encore à guérir dans le deuil de ma mère. Le troisième indice, c'est si tes relations, et particulièrement tes relations de couple, elles suivent des schémas répétitifs. C'est le fameux « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Quand il y en a un dans le couple qui est dans le besoin de recevoir beaucoup d'amour, et l'autre en face, à l'inverse, a plutôt un besoin de solitude, a plutôt un besoin de gérer ses problèmes tout seul. Il y en a un des deux qui a besoin de beaucoup parler, il y a l'autre qui a plutôt tendance à fuir. Alors ce genre de dynamique dans le couple, elles peuvent cacher des blessures d'un côté comme de l'autre, et particulièrement si chez l'un des deux il y a un deuil ancien qui n'a pas reçu l'attention qu'il aurait mérité, et ça peut créer comme ça ce genre de dynamique dans le couple. Moi je l'ai vécu particulièrement, j'étais en couple au début
de ma vie d'adulte. J'ai été en couple pendant 8 ans avec une fille, avec une femme. Et j'étais vraiment dans cette dimension. En fait, mes premiers couples étaient vraiment dans cette dimension-là où en fait j'avais besoin, à la fois ce besoin de donner beaucoup d'amour, mais aussi un besoin d'en recevoir beaucoup et un besoin démesuré dans le sens où en fait, peu importe la personne, la partenaire en face de moi, il y en avait aucune qui pouvait me donner assez d'amour en fait. Et ça, c'était aussi un indice en fait qui peut mettre la puce à l'oreille que en fait ce besoin d'amour, cette relation à l'amour déséquilibrée venait en grande partie du deuil de ma mère. Le 4e indice, c'est que tu projettes tes souffrances sur les autres. Souvent, malheureusement, quand on souffre, on supporte pas cette culpabilité de souffrir et on a tendance à projeter sur les autres nos blessures, à reprocher notre souffrance à l'intérieur sur les autres. Ça peut être par des phrases ou par des pensées comme ils le font exprès, ils s'occupent jamais de moi, tout le monde m'abandonne. Et en fait, ce qui se passe malheureusement, c'est que si tu ne guéris pas les blessures que tu as à l'intérieur de toi, tu vas saigner et tu vas potentiellement blesser des personnes qui sont autour de toi, qui soit te blessent sans même le savoir, soit ne t'ont même pas blessé. Et donc, d'une certaine manière, en fait, tu vas prêter des intentions négatives à des personnes dont l'intention n'était pas de te blesser. Et c'est un peu, j'aime bien aussi cette image de si tu as un coup de soleil sur l'épaule et qu'il y a quelqu'un qui vient te donner une tape amicale sur l'épaule, si tu as un coup de soleil, tu vas avoir très mal en fait. Alors que c'est pas cette personne, elle t'a pas frappé en fait en te tapant l'épaule, elle avait une bonne intention, mais en fait elle a appuyé sur un endroit qui te faisait déjà mal. Et c'est la même chose en fait quand tu as vécu le décès d'un parent. Il y a des personnes autour de toi qui peuvent te faire mal sans le vouloir. Et tu peux donc leur reprocher de te faire du mal pour une blessure en fait qui était déjà là. Le 5e indice qui montre que peut-être ça serait bon de réouvrir ce deuil et de réexplorer ce que tu as besoin peut-être d'exprimer dans ton deuil, c'est si ton enfant intérieur prend systématiquement le contrôle. Il y a un peu cet équilibre en fait entre l'enfant intérieur, donc la partie vulnérable de toi, et la partie adulte. La partie adulte, ça va être la partie peut-être plus raisonnée, la partie plus sage. Mais si tu es adulte et que c'est toujours ta part blessée, ta part enfant qui réagit et qui décide dans la plupart des situations, et que même la part adulte n'arrive pas à reprendre le contrôle sur les émotions et sur les décisions, ça aussi, ça peut être un signe que le deuil de ton père ou de ta mère n'a pas reçu l'attention qu'il méritait et que ça serait bon de réouvrir cette porte. Le 6e indice, c'est si tu crois que tu ne peux rien changer, si tu as des pensées comme ça identitaires, des croyances identitaires sur toi où tu te dis que tu es nul, tu te dis que tu mérites pas qu'on reste avec toi. Ça, c'est des croyances identitaires qui peuvent venir du deuil et qui peuvent en fait se cristalliser chez toi après des années parce que ton deuil et tes émotions n'ont pas bien été reconnues, ton histoire n'a pas bien été accueillie et ça laisse en toi des pensées, des pensées que tu n'as pas pu partager, des histoires auxquelles tu t'es accroché et pour lesquelles c'est difficile en fait de te défaire sans revenir sur la mort de ton père ou la mort de ta mère. Et enfin, le 7e indice que ça serait une bonne idée de parler de revenir sur le deuil de ton père ou de ta mère, même si ça fait des années que ça s'est passé, c'est juste que tu ressens un appel.
Parce que là, je t'ai donné beaucoup de raisons, on va dire, rationnelles d'y revenir. Mais en fait, je pense que la raison la plus importante, c'est ce qui se passe en toi, en fait. Et je t'invite vraiment juste à écouter ce qu'il y a au fond de toi et ce qui se passe en toi. S'il y a quelque chose qui te dit, en fait, je sens que j'ai besoin d'explorer cette route. Si tu te dis, mais si tout ça, si je suis en train d'écouter ce podcast, peut-être c'est un signe. Je te dis ça parce que dans le deuil, la plupart des comportements, ils sont pas conscients, surtout après des années, et que les meilleures décisions qu'on prend dans sa vie, c'est pas des décisions qui sont forcément basées sur ça, c'est ce que je dois faire parce que c'est logique, ou parce qu'on m'a montré par A plus B qu'il faut que je parle de mon deuil parce qu'on m'a démontré par A plus B que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Je pense que les décisions les plus importantes qu'on prend dans sa vie, c'est celles qu'on prend en écoutant son cœur. Si ton cœur te dit que tu as besoin d'en parler aujourd'hui, écoute-le parce que sûrement il a raison. Voilà, s'il y a plusieurs de ces points, de ces indices qui parlent pour toi, si tu utilises souvent des mots comme toujours ou jamais, si tu vis des émotions qui sont disproportionnées dans certaines situations comme des conflits, comme des ruptures, si tu as des relations de couple qui ont des schémas répétitifs, si tu as tendance à projeter tes souffrances sur les autres, si tu as l'impression qu'il y a constamment ton enfant intérieur qui reprend le contrôle sur toi, ou que tu as l'impression que tu peux pas changer, tu as ce sentiment d'impuissance. Et enfin, simplement, si tu ressens juste un appel, et si tu as vécu le décès d'un parent, et ben, en fait, je t'invite à réouvrir cette porte-là. Si ça t'appelle, je t'invite à réserver un rendez-vous à cœur ouvert. Je vais te remettre le lien, c'est calendly.com/orphelin au pluriel /rdvcœur. Ce rendez-vous à cœur ouvert, c'est un rendez-vous qui est gratuit, individuel, qui est confidentiel, et c'est un moment dans lequel je suis pas là pour te juger, et même si c'est pas encore très clair, l'idée de ce rendez-vous, c'est aussi qu'on mette de la clarté sur ce que tu es en train de vivre, et éventuellement, si tu as envie de continuer avec moi, ça me fera plaisir de t'expliquer comment ça marche l'accompagnement orphelin résilient. Et voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'a aidé à y voir plus clair. Je serai ravi de te retrouver en rendez-vous à cœur ouvert. Je te dis à très bientôt.